Donc tout d'abord, vous êtes donc dans le sous-secteur Martyroom, dans le système qui s'appelle l'Aigle. Alors on l'appelle l'Aigle parce que visiblement, dans les étoiles, ça faisait le symbole d'un aigle impérial, quand ils l'ont découvert, donc ils avaient beaucoup d'originalité, ils ont appelé ça l'Aigle. Et plus exactement, vous arrivez, vous allez être d'un endroit qu'on appelle la mine. La mine, c'est un immense champ d'épaves. Mais quand je vous dis un immense champ d'épaves, c'est vraiment quelque chose de titanesque et on y trouve de tout comme vaisseau dedans. Mhm. Parce que le défaut, visiblement, il y a eu probablement, durant les différentes guerres, etc., des vaisseaux qui sont retrouvés là. Puis avec les forces de gravité, bah, ça a attiré d'autres vaisseaux. Et puis bah, les locaux ont trouvé ça aussi vachement plus simple de dire bah, si on a tous nos vaisseaux un peu abîmés, plutôt que de les s'emmerder, on les balancera là, puis on les récupérera plus tard. Votre équipage est un petit équipage, vous êtes sensiblement une 30-40 personnes, hein, vous êtes un tout petit vaisseau, et vous êtes ce qu'on peut appeler dans le langage courant des scavengers, hein, c'est-à-dire que vous êtes des gens qui allez dans les sites d'épaves, des trucs comme ça, et vous récupérez ce qui coûte le plus cher pour le revendre plus tard. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, un vaisseau qu'on dirais-je conventionnel qui irait dans le warp, parce que le vôtre ne va pas dans le warp, c'est au minimum 20 000 personnes à peu près. Donc vous, c'est vraiment un petit vaisseau. Il va pas très loin. Il est équipé de 2 canons laser, plus pour faire peur, pour détruire une astéroïde qui vous gênerait qu'autre chose. Mais ça va pas plus loin que ça. Là, votre capitaine, donc, qui nous sera donc incarné par notre bon Dango, euh, il s'appelle donc Pirop Effius Mexico. C'est votre capitaine. Ça fait, vous connaissez tous depuis, les uns des autres, hein, vous connaissez tous depuis un bout de temps. Votre survie dépend des uns des autres. Parce que dans l'espace, bah, plus d'une fois, bah, quand il faut réparer un navire, bah, si on peut pas compter les uns sur les autres, c'est un peu la S. Et puis, bah, tout seul, quelque part, vous êtes juste relayé à essayer de grappiner et survivre dans un monde ruche. Ce qui a l'avantage, au moins dans l'espace, de pouvoir plus facilement faire votre fortune. Donc, vous avez votre capitaine, Mexio. Vous avez également une sorte. Alors, c'est pas un technoprêtre, hein, parce qu'un technoprêtre ne serait pas affilié sur un aussi gros vaisseau un aussi petit vaisseau plutôt que le vôtre. Mais vous avez Kosk, qui est sensiblement le mécanicien réparateur de votre vaisseau, qui, qui vous sert un petit peu à tout ça. Vous avez également dans votre vaisseau un gars qui est assez, on va dire, religieux, que les légendes pourraient parler que c'est un ancien prédicateur impérial ou pas, etc. En tout cas, c'est le célèbre Al Macacus. Et ensuite, eh ben, il reste le dernier personnage qui est plutôt, on va dire, le timonier, un peu le chef de sécurité avec des grands guillemets pour peu qu'on ait vraiment besoin d'une sécurité sur un si petit vaisseau, et plutôt si on rencontre, on va dire, des petits vaisseaux pirates, que tu incarnes. Eh bien, mon cher Ben, c'est quoi le nom de ton personnage? Est-ce que tu as déjà une idée ou est-ce que tu veux que je le définisse pour toi? Attends, Ben Cher ou... Joseph, pardon. Non, mais moi je sais pas... je veux bien que tu le définisses parce que... Parce que tu Parce l'as que pas dit. j'ai pas trop réfléchi, je suis assez mauvais pour les noms. Eh ben écoute, on va trouver tout de suite un nom. Alors pour changer, hein, je rappelle, tu vas sur la petite roue avec des, quand ça s'appelle, des une sorte de roue dentée. Tu peux changer ton nom et tu peux t'appeler Aldaric. Bon, je mets un orthographe approximatif, hein. Hébert. Très bien l'orthographe approximatif. Ah, arrête-toi, Carlos. Hop, c'est bon. Hop. Donc lui, hein, vous le savez, c'est sensiblement le gros bras du groupe, hein. Hein, c'est-à-dire que quand il faut faire des choses un peu musclées, c'est lui. Vous êtes sensiblement, hein, vous quatre,
le cercle intérieur, si j'ose dire, du vaisseau. Hein. Les autres membres d'équipage, c'est plutôt des types qui servent à la maintenance, etc. Vous êtes un petit peu le groupe de tête, celui que vous utilisez aussi quand il y a besoin vraiment de faire quelque chose. Les autres, ils sont pas assez qualifiés. Certains diront même qu'ils sont pas assez payés. Et tout qui est dit, c'est que vous vous trouvez ensemble et unis. Ouais, payer, c'est une notion peut-être un peu difficile pour toi, mon cher Ephulus. On va se calmer, hein. Tout qui est dit, mon cher Ephulus, toi, tu as eu un bon coup. C'est-à-dire que c'est un bon coup, c'est-à-dire que, comme d'habitude, tu avais ramené un peu vos présences de rapine et capitaine discute avec d'autres capitaines et tu as eu des coordonnées. Au milieu de ce grand champ d'épave. Et ces coordonnées, elles seraient indiquées, dis-moi, un vaisseau qui daterait. Alors, c'est ce qu'on dit, hein. Le problème, c'est que toute rumeur, elle prend avec des pincettes, qui daterait d'avant l'ère des luttes, certains disent. Alors, clairement, si ça date d'avant l'ère des luttes, c'est ouais, et puis même le simple boulon, ça vaut une fortune, quoi. Il y a beaucoup de boulons sur un vaisseau. Et donc forcément, force est de constater que vous y allez. Donc vous êtes actuellement dans l'espace, dans votre petite carlingue. Qui pilote le vaisseau d'ailleurs? Qui pilote le vaisseau? C'est un nous? Est-ce que tu le laisses à quelqu'un? Qui pilote? Capitaine lâche pas la barre, hein. Enfin, il lâche pas si. T'es le... Mais normalement, tu peux le laisser à d'autres personnes. Et c'est supervisé en général. Ouais, mais est-ce que tu choisis de piloter ou pas? Je sens que ça pue la merde cette histoire. Non, je suis derrière, pas loin, mais tel les bons romans, je suis assis sur mon siège et je regarde les gueux faire leur travail. D'accord. Donc toi, t'es assis sur ton siège. Kosk, qu'est-ce que t'es en train de faire, toi, mon cher Kosk? Moi, je suis toujours dans les coursives en train de chercher un truc à réparer. De toute façon, le vaisseau part en vrille, il est tout le temps une tuyauterie qui fuit, donc voilà, je me promène dans les coursives, la clé à molette à la main, et je répare tout ce qui fuit. C'est pas faux ce que tu dis. D'ailleurs, alors que tu es en train de marcher comme ça dans une des coursives, tu as justement un petit bouton rouge qui commence à clignoter à côté d'un panel. Ah, ça attire mon attention, je fais celui-là, je le connaissais pas. J'appuie dessus pour voir ce que ça fait. T'appuies dessus, il continue de clignoter, tu es assez connaisseur de toute façon dans ce que tu sais faire, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais je te propose quand même de faire ton premier jet de ce jeu de rôle, donc un jet de technométrise. Donc c'est un jet d'intelligence. Et je te rappelle que tu as un bonus dû à ton truc. Donc pour faire un jet de dés, vous faites /R espace indécent, plus si vous avez des bonus, vous les ajoutez. Alors attends, je cherche mes bonus, je suis où ça? Alors tu n'as pas de bonus, là tu lances ton dé, tu vas regarder comparé à ton score, si c'est en dessous ou au-dessus. Donc tu fais 89. Voilà, c'est bien à chier. Combien d'intelligence? Pardon? Donc c'est en haut, les caractéristiques, tu as combien d'intelligence? En 48. 48. Plus 10 dû à ton bonus, dû à ton trait. Donc t'es là, tu regardes, t'as aucune idée à quoi il sert. D'ailleurs, tu l'as jamais vu. Tu sais même pas qu'il existait. Tout à fait. Et ça, c'est payé à faire ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier alors qu'il continue de clignoter? Il continue de clignoter? Je prends ma clé à molette et je mets un grand coup dessus pour le réparer, quoi. C'est comme ça, il clignote plus. Tu donnes un coup dessus, il s'arrête de clignoter. Voilà, très bien. Et tu as le sentiment du devoir accompli. Voilà, fier de moi. Ça veut dire d'avoir un mécano comme ça. Problème réparé, ça clignote plus, là. Tu reprends ta marche dans les coursives, quelque part tout se passe bien. Mon cher Almacacus. Oui. Toi-même, qu'es-tu en train de faire alors que vous voguez à travers l'espace en direction donc, de la mine, de grands champs d'épave? Eh bien moi je suis en train de déambuler dans les coursives de dortoir
et je prédique. Voilà, je récite mes litanies à voix haute, histoire de continuer à motiver les troupes là pendant les troupes, le petit personnel pendant la traversée d'ici qu'on arrive sur notre belle épave pleine de boulons qui valent cher. Donc tu es en train de marcher, en train de réciter un énième cantique impérial, parlant du fait que l'homme, quelque part, doit servir, que passer un jour sans servir l'empereur n'est pas une vie. Exactement. J'égrène des chapelets d'Aquila à tuer. C'est ça. Puis en même temps, malgré le fait que tu sois un prédicateur, tu es aussi un membre d'équipage, donc des moments aussi, tu sais, tu continues de réciter tes cantiques tout en soulevant, tu sais, des énormes fontes, etc. Oui, Bah, parce que je suis un prédicateur soldat quand même. C'est ça. Quelque part, tu es prédicateur, mais ce n'est pas ton rôle dans le vaisseau. Ton rôle dans le vaisseau, on t'a pas embauché en tant que tiens, on va te prendre un moine dedans. Mais c'est un petit peu comme ça, en effet, peut-être des fois qu'on te surnomme, qu'on parle dans ton nom, on dit ouais, l'autre prédicateur, là, le 125 là, qui va te faire des 3 AV Imperator, ces genres de choses. Mais en tout cas, tout se passe bien pour toi, alors que tu es en train d'aider à la réparation de quelque chose. Et justement, pendant ce temps-là, mon cher Hébert, toi-même, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je déambule également dans les couloirs, un peu épris de ma déformation professionnelle où je suis un peu parano et j'observe un peu tout ce qui se passe, à l'affût du moindre truc suspect. Et bien, justement, alors que tu es à l'affût d'un moindre truc suspect, je t'invite à me faire toi aussi un petit jet de vigilance. Alors, vigilance, c'est dans compétence, c'est sur la perception. Ok, Donc, 33 slash- de perception. C'est ça. Alors. C'est. Slash R, espace indécent, ou si tu veux, sur la gauche, tu as un petit symbole de dé en dessous ça s'appelle d'outil sélectionné, et tu peux sélectionner directement le dessin. Ok. Tu regardes autour de toi, tout a l'air calme, mais tu vois 2 marins qui semblent entre eux, tu dirais, comploter. Au bûcher. Ils sont vraiment genre tous les deux en train de, tu sais, à voix basse, ils sont un peu recroquevillés près d'une conduite. Eh bien, je continue de les observer à bonne distance pour voir s'ils ont l'air de plus en plus suspects ou pas. Or, tu t'approches, t'entends des petits bruits de couinement. Ils sont clairement pas humains. Oula. Je m'approche pour voir d'où viennent ces couinements. Alors, tu sais, ils sont contre le mur, évidemment, près d'une conduite, accroupis, et évidemment, ça vient d'eux, ou à côté d'eux. Du moins, ils te cachent ce qu'ils regardent. Je les interpelle et j'essaie de savoir ce qu'ils font en fait. Je leur demande ce qu'ils sont Et les en mecs, train de... tu sais, se redressent, dès que tu les interpelles, un peu terrifiés, parce que t'as quand même une sacrée réputation. Et on va dire que, bon, peut-être que ton bras fait la taille de ta jambe, tu vois, donc c'est un peu flippant. Et tu vois qu'à leurs pieds, il y a une sorte de gros rat qui est pris dans un piège. Tu vois, monsieur, vous inquiétez pas, c'est juste, on a capturé cette bestiole, on se dit qu'on pouvait peut-être, voilà, se faire un petit plus pour le repas de ce soir. Bah écoute, moi je sais bien qu'il faut éviter de manger les rats parce que sinon on chope des maladies. Donc je leur déconseille de faire ça. Surtout qu'on sait pas où ça a traîné quoi. Ouais, s'il vous plaît, monsieur, tu sais, ils font un petit regard un peu de chabattu, tu vois, ils font, ouais, on va le jeter, ouais, on va le jeter, ouais. Bah je les suis pour qu'ils le jettent bien comme il se doit. Tu sais, il est prêt, tu sais qu'il est au début, tu sais, quand ça marchait, puis il voit que tu les suis, alors tu vois qu'ils sont mis résignés, tu sais, ils jouent, hein.
une sorte de vide ordure, tu vois, qui se trouve à plusieurs endroits du vaisseau, etc. Il ouvre la trappe, le petit animal continue de couiner, etc. Puis il le jette un peu par dépit, un peu attristé, tu vois, sur leur visage de devoir jeter leur future nourriture. Bah écoute, Oui, vas-y. ils auront pas la salmonelle au moins, voilà. Quel gâchis. Mon cher Ephilius, alors que toi, le vaisseau, tu vois clairement, tu as ton navigateur, celui qui est en train de diriger, celui qui tient la barre, tu sais, qui te fait Capitaine, on approche de la mine. Et face à toi, donc tu as une sorte de petite baie vitrée hein, sur ton vaisseau, même s'il n'est pas gigantesque. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite image pour vous donner sensiblement à quoi pourrait ressembler votre vaisseau. Hop. Tu vois cet immense, alors ça s'étend à des kilomètres de vue. Ton vaisseau, c'est sensiblement celui qui est au-dessus, tu vois, celui avec la grande barge devant. Des kilomètres et des kilomètres, c'est à perte de vue de vaisseaux qui sont écrasés les uns des autres. Il y a des vaisseaux clairement qui doivent être d'origine Xenos, certains, des vaisseaux de classe que tu ne sais même pas qu'ils existent. T'en as certains, même c'est des corvettes, t'en as certains qui sont même plus grands, donc pendant des croiseurs, des choses comme ça. T'as plein de vaisseaux qui sont amassés les uns à côté des autres. Bien, un petit scanospex. Tu lances un scanospex, tu as beaucoup trop d'informations de vaisseaux, surtout que certains ont encore vivement de l'énergie. Donc tu as des milliers de... Je marque sur la carte ceux auxquels il reste de l'énergie. Tu les marques sans souci. Alors, beaucoup, hein, parce que les sources d'énergie sont plus ou moins grandes, bien entendu, suivant les vaisseaux, combien ils ont été endommagés, combien aussi ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais, mais il y a si source d'énergie, ça te fait jamais de mal, quoi. il y a un petit truc qui attire ton attention, c'est que tu vois qu'il y a une source d'énergie d'un vaisseau qui est plus loin derrière vous, qui commence à s'approcher. Oh. On va se rapprocher d'un astéroïde, d'un vaisseau qui reste très peu d'énergie. On va se mettre pas très loin et on va se mettre on va atterrir, on va se mettre en mode tout éteindre quoi, juste les systèmes de survie et prêt à tout redémarrer en cas de besoin très vite. Ok. Et on l'observe. On l'observe avec les baies ouvertes. Enfin les baies ouvertes. Vois l'idée. Tu amènes ton vaisseau, tu fais amener ton vaisseau près d'une astéroïde. L'ordre aussi est réparti à l'intérieur du vaisseau, donc tous les autres, vous entendez cet ordre qui dit on coupe le courant sur l'ordre du capitaine, on passe en mode silence. Et tu regardes un peu plus sur cette Oxpex. Cette Oxpex te donne aussi un identifiant, parce que ce vaisseau évidemment a un identifiant qui est affiché. Visiblement, il fait partie des vaisseaux, on va dire, un petit peu police qui traînent dans le secteur. Ouais. C'est un vaisseau qui est sensiblement du même gabarit que le vôtre. Ouais. Alors, toi-même, tu as une licence, hein, tu as le droit d'exploiter là où tu exploites. Ok. Bon, écoute, si on voit que c'est un vaisseau police, on va réactiver les boucliers d'abord. Ouais. Et après, on va se signaler quand même. Pour pas qu'on soit tiré dessus en mode tiens, c'est quoi ce truc On va se signaler avec le petit. Avec la licence qui va avec. On va se signaler au vaisseau police quoi quand même. Tu te signales, donc t'as. D'abord les boucliers, après on signale. Pas de soucis, tu Oh, relèves tes ordre boucliers, important. t'envoies le message, le signal, etc. L'ordre aussi résonne à l'intérieur de genre sortie du monde de silence, vaisseau police en approche. Et justement, tu as un message qui apparaît sur l'écran d'affichage quelque part, contrôle. Vaisseau. Comment s'appelle ton vaisseau, tiens d'ailleurs? Tu as une idée ou tu veux que je l'invente? Bon, à l'inventer, c'est bien. Hein. Vas-y. Eh ben, J'espère qu'il est bien dodu. Voilà. Le bien dodu. Écoute, le bien dodu, c'est le nom de ton vaisseau. Quand tu as un identifiant, c'est bien dodu, identifiant 8665810. Contrôle de routine en cours. Veuillez préparer votre baie quand ça s'appelle d'amarrage pour recevoir une visite de contrôle. Réglementaire ça.
Tu peux Ça- me faire, si tu veux, un petit jet Ça pue un peu la merde, ça, quand même. de connaissance générale, de connaissance scolastique astrodontie. Oula. Donc c'est dans la première colonne, t'as Je l'astrodontie. peux, aller me je peux aller me posticher à l'entrée Ouais, ok, donc j'ai- pour flinguer là, hein, sinon. Donc j'ai plus, donc j'ai 2, donc j'ai plus 20, c'est ça? Non, c'est juste que tu... Oh, putain. On s'en fout. On s'en fout. J'y connais. Rien. Je sais pas. Donc, je Ah te non, fais mais c'est presque le capitaine. premier échec critique, hein, comme vous l'avez vu, un échec critique c'est de 95 à 100. Safe with. Tu es en mode, D'accord. ouais, si c'est une procédure normale, probablement. En même temps, tu te fais assez rarement contrôler, ça va être un truc normal. Je sais pas. Oui, mon code de carte bancaire c'est le numéro 1. 478. Est-ce que vous voulez que je désactive les boucliers, monsieur? Et tu Ah bah écoute, ok, en position. Bon, je vais mettre une petite aide d'honneur parce que quand même faut les accueillir comme il se doit. Et d'honneur de rien du tout, hein. C'est vraiment juste des gens en uniforme. bah, tu reçois justement un petit peu, bah, vous faites tous les quatre quelque part pas leur recevoir, parce que quelque part c'est. Moi, avant qu'ils Hébert, arrivent, Macarius et Furius, c'est un petit peu ton cercle de confiance. Ouais. C'est Ah, ceux mais qui- personnel qui- maximum dans la baie d'Amara, tous au garde à vue. Le reste personnel minimum. moi, quand j'entends que c'est la police et qu'on va se faire contrôler, avant d'aller me mettre devant tout le monde à faire les garde à vous, j'ai quand même rangé 2-3 bricoles sous ma couchette. Il va Ok. taper les 3 boutons là. Oh là là, mais vraiment l'échec critique au 3e jeu de la partie, quoi. Là, les- Dis-toi qu'il vaut mieux le faire maintenant qu'en combat. Voilà. Ouais, mais bon, derrière j'ai fini, j'ai fait 3 échecs critiques d'affilée, je suis mort, quoi. Vous recevez le vaisseau qui a donc disons un petit vaisseau qui s'amarre, etc. Vous êtes tous présents. On va faire un petit tour justement, mon petit Hébert. Comment tu es? À quoi tu penses? Alors que Moi- justement, tu sais qu'il y a un contrôle de police qui est en œuvre. Moi je pense que ça pue la merde, que ça a pas l'air d'être trop des flics. Donc je me prépare à rafaler quoi. Ok, tu es arrivé calibré, comme on dit dans le jargon. Mon cher Macacus, toi-même, comment es-tu? Alors, moi c'est pareil en fait, quand j'ai commencé à entendre les haut-parleurs qui disaient préparez-vous en gros à l'abordage, enfin préparez-vous à la soute d'embarquement, etc. Je suis quand même allé récupérer mon équipement de combat dans ma banquette et je me suis dirigé ensuite là où on me l'a demandé. Et du coup, je me tiens près de la porte avec mon lance-flamme dans le dos et mon épée tronçonneuse dans les mains. C'est bien noté. Mon cher Cos, donc toi, t'as rangé rapidement 2-3 petites choses dans ta couchette. Ouais, voilà, 2-3 petits matériels techno. Bon. Des techs récupérés par-ci par-là. Voilà, bon, pas forcément déclarés, mais rien de méchant. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, rien de méchant, mais bon, on va le planquer et puis j'allais me mettre avec tout le monde. Un peu nerveux quand même, toi. J'ai la main quand même sur mon sur mon arc au pistolet que je quitte jamais. Et, j'ai la main sur la crosse. Voilà quoi. Ah, ok. Et toi-même, mon petit Efflux, alors bien sûr, pour toi, c'est un contrôle qui est normal. C'est pas parce qu'il est normal que tu n'es pas obligé d'être stressé, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, au contraire, tout à fait. Oh, je suis un peu détendu, je me dis, bon, c'est un contrôle de police, je sais qu'il y a d'autres trucs illégaux, mais oh, on peut toujours s'arranger. J'ai quand même toujours mon revolver dans le holster, le couteau pas loin derrière. J'ai laissé voilà, la grenade accrochée, non. Parce qu'on sait jamais, ça peut être un peu illégal dans certains endroits. Surtout pas très loin de l'espace comme ça peut être risqué. L'épée énergétique, écoute, elle est restée accrochée au fauteuil. J'y suis allé un peu stressé, le revolver enclenché, chargé, le couteau prêt parce que on sait jamais, mais bon, on peut toujours s'arranger avec les policiers. C'est toujours un peu corruptible. On peut promettre une part du butin. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Et justement, alors que tu reçois, donc t'as la navette qui s'arrive, tu sais, vous entendez le bruit caractéristique, vous savez, de la dépressurisation, le petit... Et vous avez 5 hommes qui sortent. Donc je vous montre les images. Donc évidemment, il y a un officier, il est entouré de 4 gardes qui sont exactement donc comme je vous les mets là en image. Alors, Il est souriant en tout cas. Ouais, l'officier, justement, il a l'air très souriant. Il a ce côté un petit peu
jeunes, débonnaires, etc. Les 4 gardes, comme vous les voyez, sont exactement comme je vous les représente. Hein. Alors vous pouvez dézoomer hein, avec la molette. Vous avez, si vous voyez pas tout, vous voulez voir un peu plus. Je vous essaye également de recadrer un peu les choses, histoire que tout rentre dans un seul cadre. Ouais, donc ils ont des symboles Space Marine sur le torse quand même. Ouais, symbole Space Marine. Ils ont des symboles, vous voyez, hein, ils ont des dessins, etc. Visiblement, ça semble être des marquages, peut-être d'unité, ce genre de choses. Non, mais celui avec son œil rouge, là, c'est absolument pas un flic, hein, c'est sûr. Alors, moi, je dirais que le yo beurre noir, surtout, ça Ouais, va c'est- mon vieux bouton. Ouais. Ça, ce symbole-là, c'est sûr que c'est pas un flic, en fait. Hein. Ouais. Ah, Ah, ouais. c'est un putain de vétéran. D'accord, il a quoi. marqué ACAB sur les fesses, là, aussi, là, c'est ça. Non, il est extrêmement suspect. Hein. Et donc, Ah ouais. ils débarquent tous ensemble. L'officier, là, qui est comme ça, qui est habillé tout en bleu, etc., s'approche de toi et fait juste que tu as quand même les autours du capitaine. Il fait Capitaine Ludodu, c'est cela? Il joint ses mains, il tapote ses mains comme ça. Iphilus, monsieur. Ah, il filme, c'est ça, enchanté. Hein. Oui. À côté, les 4 gardes, ils sont postés, ils ont justement donc, des fusils à pompe, ils ont en effet, comme vous voyez, des armures carapaces un peu stock, et surtout qui sont faites pour, au cas où il y a une sorte de dépressurisation. Comme vous voyez, ils ont des gueules de porte-bonheur. Ceux sur en bas à gauche, là. Bonjour. Et ils sont littéralement comme ça. Hein. Ah là là. Et donc celui qui semble le plus propre, c'est d'être en effet l'officier. Il fait bonjour, oui, capitaine Ephumus, enchanté. Hein. Je crois que je n'ai pas encore retenu votre nom. Vous êtes monsieur le capitaine? L'officier? Officier, ça ira très très bien. Hein. Et puis t'as le mec avec Marcus Bailey sur son armure qui se penche, qui lui murmure quelque chose. L'autre fait un petit hochement de tête en mode t'inquiète frérot, ça va bien se passer. Je jette un œil derrière moi en mode. Vous êtes là les gars? Oh non. Alors Et- j'ai les mains dans mon dos moi, hein, serrées dans mon dos, posture droite. Moi, en réponse à Ephulus, moi je pose simplement la main sur la garde de mon épée tronçonneuse. Ouais. Et les gars aussi, vous voyez, qui vous détaillent aussi un peu les yeux. Hein. Genre, vous sentez qu'ils essayent aussi de voir un petit. Vous voyez, vos mains sur les armes, un peu à couteau tiré, etc. L'officier, lui, semble très à l'aise. Et d'ailleurs, vous pouvez tous me faire, si vous le souhaitez, un petit jet de vigilance déjà. Donc la vigilance, c'est sur la perception. Parce que j'ai pas des bonus moi. Et si vous n'avez pas vigilance, hein, c'est-à-dire si vos caches ne sont pas cochées, vous divisez par 2 votre score. D'accord. Vigilance. Ok. Il y a un problème. Ah mais non mais d'accord. Attends. C'est slash R indécent. Oui oui oui. J'ai fait Vigilance, juste. c'est- C'est pour ça que. Donc ça explique ton premier échec critique. Ouais bon le premier. Ouais c'est pas grave. Oh, il cheat. En vigilance, moi j'ai Oula. formé. Du coup, j'ai quoi comme bonus avec ça? Rien, ça fait juste que tu sais quelque chose que tu sais faire très bien. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de G, je te demanderais jamais un G dessus. D'accord. Vigilance, ouais, j'ai. Oh, C'est sur la deuxième colonne. oh là là. Po, po, po. Lycée. Attends, mais est-ce que j'ai la vigilance moi? Le gars, il se gave. Ah oui, j'ai vigilance. Critique, Ah ouais, mais moi, un critique, Oui. c'est un Ah, critique. mais Quelque nous chose. sachons, là. Hein. moi je repère Alors, tout là. Qui a réussi? Dis-moi qui a réussi. Avec Kos qu'il est chaud, il les a scrutés. Quoi, ce qu'il a Moi, je crois réussi? que j'ai raté, hein, j'ai que 33. Hein. Ok. Ah, je suis- Alors, Ouais, 33, ouais. Moi, je le fais pas d'aparté pour vous permettre quelque part d'être tous spectateurs, mais ce que je dis à un personnage, les autres ne le savent pas. Mon cher Cos, toi, tu es très attentif, etc. Tu as déjà côtoyé aussi ce genre de personnes, peut-être un peu plus, peut-être que tu as déjà eu affaire aux autorités, qui sait. Ouais, quelquefois, ouais. Donc déjà, le fait que les soldats soient un peu en loupard, c'est quelque chose qui te choque pas plus que ça. Le fait, par contre, qu'ils aient encore un peu de sang, la gueule cassée, c'est un peu plus intriguant. Mais ce qui te choque énormément surtout, c'est que tu remarques 2 choses. Premièrement, cet officier, tu vois que sur son col, il y a du sang
qui a été visiblement nettoyé, mais il y a du sang au niveau du col. C'est improbable qu'un officier impérial ait du sang sur son col. Un officier impérial se doit d'être impeccable. L'autre chose aussi que tu remarques légèrement, c'est qu'au niveau, donc tu vois, il y a des longues membres, au moment il fait un mouvement de bras, tu sais, pour parler, etc. Et tu remarques qu'il a des tatouages à l'intérieur de son bras. Et clairement, tu reconnais ça comme étant des tatouages de gang. Ok. Donc, pour toi, c'est improbable, pour pas dire impossible, que cet officier soit réellement ce qu'il dit. Je rappelle également tout ce que vous avez, donc ce qu'on appelle des microvox. Donc, pour peu que tu t'éloignes un petit peu ou que tu sois un peu discret, tu peux faire passer l'information à tous les autres discrètement. Ouais, donc tu sais, voilà, l'air de rien, je vais me retourner comme si je flânais et tout doucement, je vais prévenir tout le monde en disant capitaine, je suis sûr que cet officier, c'est pas un officier, quoi. J'ai vu des tatouages, j'ai vu du sang sur son col. Clairement, il est pas clean. Ils essaient de nous embrouiller. Ulysse, est-ce que tu peux nous faire un petit schéma de la géographique de comment on est placé dans cette espèce de sas là? Alors, vous imaginez donc une grande zone d'amarrage. Donc, en fait, il y a sensiblement la place pour trois petits vaisseaux. Alors, vous avez par exemple 2 anciennes Valkyries qui ont été un peu reconverties, ça s'appelle des choses qui ont été démilitarisées, mais qui ont été un peu adaptées, un petit peu réparées, etc. Et donc, eux, ils ont pris la 3e place d'amarrage. Et eux-mêmes ont une Valkyrie qui, par contre, elle n'est pas, on va dire, de briques et de broc, qui est clairement, elle, réellement un vaisseau impérial. Il y a des caisses qui traînent à gauche à droite, mais comme tu l'as dit, hein, vous les attendez un peu en haie d'honneur, c'est-à-dire qu'il y a la rampe de débarquement, ils se sont posés, la rampe débarquée, et là, vous êtes tous les 4 en phase 2. Voilà, Il y a juste Kosk qui s'est un petit peu éloigné pour flâner au niveau d'une caisse, tu l'as vu, tu sais, tu dis, ouais, c'est Kosk, le fait qu'il vérifie du matériel, c'est pas incohérent, jusqu'au moment où il te lance ce message-là, où tu te fais, mais du oupsie. coup, on est bien les 4, enfin nous 4 face à E5. C'est ça. Il y a- Ok. On n'est pas. Il n'y a pas imbriqués, quelques quoi. autres officiers de pont sur le... Non, majoritairement, vous êtes le cercle intime, les autres, ils continuent de travailler quelque part. Ok. Alors, il y a peut-être un ou deux, quand ça s'appelle le gars, qui sont en train de décharger des affaires, mais un peu plus loin, mais c'est des marins qui sont pas armés. Hein, ce sont juste des mecs qui sont en Marcel, crasseux, en pleine sueur, en train de Oh, soulever les des vieux caisses. marins d'Iroise, quoi. ok. C'est exactement ça. Moi, quand je reçois le message de Kosk, je commence une petite prière impériale, mais qui est clairement qui peut pas être connue d'un gang et qui pourra faire comprendre à mes coéquipiers que c'est une prière un peu guerrière, quoi, un peu comme un haka, tu vois, genre. T'es C'est une en train en petite fait, de prière de- réciter ton petit credo que tu vas à chaque fois leur citer quand il va y avoir un petit peu de combat avec peut-être Ouais. dans les bars, Voilà. face à des 3 pirates, parce que c'est C'est pas la ça. première fois que vous avez affaire à des pirates. Hein. Voilà. Et tout en faisant ça, je commence à passer ma main dans mon dos pour me saisir de mon lance-flamme. Fais-moi un petit jet de discrétion. Alors, hein, tu as, en même- Si en même temps, je peux faire un blabla charismatique en mode donc comme vous voyez, messieurs, nous n'avons rien à cacher, alors, nous tu peux sommes me faire en un petit règle, jet de etc. charisme Pour en essayer premier. d'attirer l'attention. Vas-y, fais-moi un jet de charisme et selon ton résultat ou pas, il y aura besoin d'un jet de discrétion. Charisme. Alors, charisme, c'est quoi? C'est l'intelligence? Non, c'est moi qui le fais pour te couvrir. C'est ça. C'est Ah ouais, celui d'accord, qui- ok, c'est le capitaine qui fait donc sans sociabilité. Tu fais un petit jet de charisme pour avoir le blabla. Tu as un bonus de plus 25, 20, oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. puis tu avais un bonus de 20 parce que quelque part les mecs s'attendent pas du tout à ce que vous les ayez repérés. Et j'ai plus 10, donc là j'étais à 81, j'étais bien. Donc clairement, les mecs sont tu sais, comme ça, tu fais oui, c'est un honneur de vous recevoir. Vous savez, le duo est très fier d'avoir de très bonnes relations, de n'avoir aucun casier. Tu sais, tu vois, on a vu, mais t'as l'officier en face qui hoche la tête avec un grand sourire de Béné, oui, oui. Et donc, mon cher Bacchus, tu as pu mettre ta main sur ton lance-flamme, retirer la sécurité sans le moindre souci, sans que les autres ne soient attirés par ton attention.
Moi, pendant ce temps-là, j'ai essayé de passer dans leur dos, mais tu sais, discrètement, vraiment, je suis en train de flâner, donc pas en sneaky, tu sais, vraiment, genre, j'inspecte mon truc, mais je me sépare du groupe et j'essaye de contourner. Pas de soucis, t'y arrives. Tu commences à les contourner. Et l'officier dit, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, capitaine Emolus, de votre accueil. Et justement, on aimerait bien voir si vous avez des cargaisons. Là, vous avez des cargaisons? Qu'est-ce que vous faites dans le secteur? Dites-moi. Hein. Alors, clairement, mais- c'est obligatoirement ce que tu fais dans le secteur. Enfin, vous avez vu mon code d'identification. Vous savez très bien que nous sommes là pour les épaves. Nous recueillons l'énergie afin que rien ne soit gaspillé dans l'Imperium. L'empereur Oui. soit loué, que son nom Ouais. soit que son nom soit appelé à travers toute la galaxie. Et vous Et, avez des choses actuellement dans votre soute du matériel? Non, malheureusement, nous étions sur le point de repartir. Nous avons ce secteur est vide. Écoutez, c'est un endroit d'une vieille bataille déjà dépouillé de bien d'autres Et moi, qui est mercenaires, baratin, pirates. en sociabilité, baratin, si tu as. Baratin. Non, j'ai que dalle. 29, ça passe quand même. Écoute, Sociabilité, tu as la compétence ou pas? J'ai pas non, j'ai pas la capacité baratin. Alors, divisé par 2, ça te fait combien ton score? Ah, divisé par 2, non, je suis à 20, c'est compliqué là d'un coup. Tu n'as Je suis à pas la- 25, je suis à 25, je suis à 25, 26. Mais c'est tu bon. sais, le mec lève un sourcil. Ton baratin n'est pas crédible parce qu'en effet, genre, non, mais on n'a rien récupéré. C'est les mecs qui viennent d'arriver sur un champ d'épave. Non, mais on n'a rien récupéré. Écoutez, j'aimerais bien voir quand même votre liste, votre manifeste de cargaison, s'il vous plaît. Écoutez, bien entendu, Allons, je me allons. retourne et je gueule sur genre Michel là qui est en train de faire une caisse. Oh bah rien, va me chercher le serviteur qui me ramène le manifeste, je sais pas quoi, mais celui du BK, de la BK. Enfin, il va chercher pendant une demi-heure, il va le chercher quoi. Le mec, il sait claque des talons, il part comme ça, et puis tu sais, le capitaine, enfin l'officier, tu sais, il pose une main sur toi, c'est désagréable parce que tu sais, il est vraiment mielleux au possible, tu vois, sur ton dos. Il fait, bah, allons voir dans votre salle de commandement. Hein, si tu Au moment veux où il rester pose du mon temps. bras sur l'épaule, je mets ma main sur l'autre épaule. Et au moment où je lui fais ah mais bien sûr mon camarade, allons-y. Nous passerons par les cuisines. Allons-y. Et donc, il commence à avancer avec toi, et tu te retrouves rapidement encadré des 4 gardes avec le capitaine à côté de toi, avec l'officier à côté de toi. Donc évidemment là on est donc tous les 6 au milieu de mes 3 autres camarades plus ou moins. Oui. Et il commence à emboîter le pas avec toi, tu sais, en gardant cette main mielleuse sur ton épaule, désagréable au possible, tu vois. Ma main libre, elle va se glisser près de mon couteau. Ok. Je vais mettre un coup d'œil rapide à mes compagnons, je sais pas si j'ai le temps. Voir si aussi ils sont... à quel point ils sont parés. Alors, le simple fait d'avoir entendu C'est bon commencer à faire Ouais, son cantique habituel, tu dis que lui il est chaud. Oui, oui, bah ça j'ai compris. J'ai J'ai vu la fausse inspection, hein, le mec il fait juste poc-poc avec ses mécadentриtes, hein, on a compris. Voilà. Et Euh, toi d'ailleurs mon cher Hébert, comment est-ce que tu es Ben, moi je suis toujours extrêmement suspicieux, même si je n'ai rien remarqué, parce qu'apparemment je l'ai berlu. Alors, tu as Euh, remarqué quand même les propos d'Almacacus, hein, son petit, tu sais, son petit sermon habituel, c'est le petit truc habituel, du genre que à chaque fois dans une bagarre de bar, tu vois, ou face à les quatre qui récitent souvent ces signes de haja, comme on dit dans le milieu de bagarre. Ouais, non, je comprends bien que ça sent le sapin, quoi, pour pas dire autre chose. Et bon, bah, pour l'instant, je fais rien, j'attends de voir comment la situation se passe, mais le fait que cet individu là qui vient de nous aborder pose beaucoup de questions sur la cargaison me rend encore plus suspicieux. Voilà. Ok. Bon, bah, Je du prends coup, rien. est-ce que je le plante pas dans le bide, quoi? Est-ce qu'on le flinguerait pas tout de suite? Voilà, après, tu vois, au bout d'un moment, est-ce que je la tire pas vers moi et je lui plante pas un couteau dans le foie, tu vois? Au bout d'un moment. Allez, hein. T'es Non. trop suspect, frère. Moi, je reste un tout petit peu en retrait quand je les vois commencer à avancer Mhm. et discrètement dans mon micro-vox là,
je fais une petite proposition en leur disant si à 3 vous vous mettez par terre, je crame tout le monde. Sachant que j'ai déjà mon lance-flamme dans les mains prêt à tirer. Hein. Ah, moi j'ai la C'est main sur la d'accord, crosse tu aussi, pourras donc pas- j'attends le signal de mon capitaine pour. Ok, Tu bah pourras écoute, pas les je cramer suis chaud. tous sans cramer ton capitaine, vu qu'il est au milieu d'eux. alors. Je lui fais un signe de tête. En mode, c'est pas grave. Je rapproche l'officier de moi. Et je lui plante un couteau dans le cœur et je tombe avec lui en arrière. Pour me protéger en fait. Ok, donc... Là, vu que j'ai la main donc, qui est sur l'épaule, donc vraiment je lui fais une embrassade quoi. ouais. Je le ramène vers moi, je lui plante le couteau dans le bide et je tombe en arrière pour me protéger avec son corps. Quoi. Ephélius, tu chopes l'officier, tu plantes ta dague à travers les vêtements et tu percutes son corps moelleux, alors lui, une expression de surprise. Corse, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je dégaine et je tire directement sur celui qui est le plus proche de moi. Donc celui qui, Ok. celui qui est à l'arrière. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, du coup, dès que je vois Ephulus qui a planté le capitaine et que je le vois commencer à tomber, je presse sauvagement la détente de mon lance-flamme et dans une gerbe étincelante, j'envoie une langue de feu qui va s'amuser sur les 4 zigotos en armure pleine de sang. Ok, et mon cher Hébert, que fais-tu? Eh ben, moi je me mets, j'ouvre le feu avec, alors fusil de la marine, c'est un fusil laser, c'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe. Ah très bien. Bah écoute, je me mets à tirer sur ces individus qui me paraissent fort malfamés. Ok, alors, Corse, que celui qui est que tu vois le mieux, c'est celui qui a sensiblement le symbole Oméga, donc ultramarine Ouais, sur lui. Mon cher Hébert, celui que tu vois le mieux, c'est celui qui a le point, celui qui est le plus proche. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, tout d'abord, Macacu, je t'en prie, fais-moi ton jet de dégâts du lance-flamme. Donc, dans la deuxième page que vous avez de votre fiche de personnage, vous avez les armes, et devant, vous avez dégâts. Ouais, j'ai un D10 plus 4. C'est ça, donc tu le lances, parce que forcément, l'effet de surprise feu qui vont pas pouvoir essayer d'esquiver. Ok, donc tu lances, tu arroses de flammes. Mon cher Cos, que je t'en prie, fais-moi un jet de capacité de tir. Alors, comme vous avez pu voir sur tir et récupératif que j'ai pu vous envoyer, les actions, plus ou moins des bonus, des malus, etc. Oui. Tirer, c'est une action. Attendez, tirer, c'est une action, une demi-action. Une demi-action. Une demi-action. Donc tu peux utiliser ton demi-action et tirer. bah, surtout qu'en plus j'étais sur mes gardes, donc ça me met que je peux C'est ça. dégainer sans coup. Hein. Tout à fait. Donc du coup, bah, je vise bien le garde le plus proche de moi, la policier le plus proche de moi, pour être sûr de pas le rater. Vas-y. Tu peux faire un jet de capacité de tir. Donc, tu prends ta capacité de tir, tu ajoutes 10 parce que tu vises. Ouais. Tu ajoutes encore 10 parce que c'est une arme qui est précise, donc sur le coup de l'arme. Ok, Non. 59. Et tu rajoutes encore plus 20 parce que tu les prends par surprise. D'accord, donc 79. C'est ça. Ok. Bah, c'est propre. Tu peux me faire ton jet de dégâts, donc un des 10 plus 5. Je me trompe pas. Ah ouais, le mec rigole des. Ah oui. Ah ouais. Elle est mort. Et mon cher Hébert, pareil, tu peux me faire un jet de tir, donc toi par contre dégainer, tu prends donc ta demi-action. Tirer, tu prends l'autre demi-action, mais t'as un bonus quand même de 20 parce que tu le mets, tu le prends par surprise. Ah, Tu me mais fais un jet de capacité de tir avec un salon, t'as un bonus de 20 sur comparé à ta caractéristique. Donc tu fais slash R indécent, et tu regardes comparé à ta capacité de tir, sachant que tu ajoutes 20 à ta capacité de tir. Ok. Ma capacité de tir c'est 44 je crois. Non 41. Donc plus 20, donc tu sauras qu'il faut que tu fasses moins de 61 à ton jet de dés. Oh j'ai fait 4. Oh, bah, Non, mais c'est normal, parce que t'as. Si, ah, si. J'ai fait un descend. Ouais. Bah, joli. Ouais. Alors, Critique. ce qui se Critique. passe sur le premier jeu, donc vous avez les flammes de. Donc toi, d'ailleurs, mon cher Elphélius, tu peux me faire un jet d'esquive pour donc esquiver les flammes, sachant que vu que tu te sers du corps, tu as ton sac en bouclier humain, mais ça te sert pour t'esquiver, donc je te donne un bonus aussi de 20.
Effulus. Allô? Oui, Allô pardon. Ah. Pardon, oui, oui. Un petit jet d'esquive avec un bonus de 20. Oula. Putain, il était mort j'ai- quoi dans les flammes. Ah, Oui, non, ça, j'ai. Avec 20 en bonus. Allez. Oh. T'as combien en agilité? Hop, hop, hop. Agilité, 38. Avec 20, ça fait 58. On est bon. 58. Donc, ce qui se passe, c'est que les flammes viennent englober Putain, un bonus. le groupe. Fort heureusement, Effilus, tu as le réflexe de planter le gars et de te t'en servir comme bouclier, ce qui te fait, mais alors les flammes placent vraiment autour de toi. Tu sens la chaleur qui te rougit légèrement les joues. Tu as eu le bon réflexe de t'en servir comme bouclier humain. Parce que sans la moindre vergogne, abat le mec qui était en train de se faire prendre par les flammes. Et vers toi, tu as un mouvement de fusil à pompe, avec un mouvement très stylisé, tu l'as rechargé en même temps que tu as explosé le crâne du type. Et tu peux même faire sur une autre action bonus, parce que tu as fait une critique, tu as fait un 0,4, pour faire autre chose. Pour l'instant, visiblement, ceux qui sont... Vous avez vu, en tout cas, quand t'arrives, vous avez l'officier, vous avez donc le mec avec le symbole Sigma, celui avec le point dont tu viens d'éclater le visage, et les deux autres sont visiblement été pris dans les flammes. D'ailleurs, tu veux que je fasse les dégâts pour l'officier ou. Non, vu le 15 de dégâts, il était mort avant même que t'aies planté ton coup juste par les flammes. Donc, oui, c'est pas. Que, je vous rappelle, hein, vos points de vie, c'est ce qu'on appelle les points de blessure que vous avez dans une page. Donc, par exemple, vous avez souvent entre 10 et 15. Avec de l'armure, vous avez peut-être 4 points d'armure, mais bon, lui, il est un peu en tissu. Ouais. Donc, pour faire la dernière, est-ce que tu veux faire quelque chose de plus après avoir tiré? Bah, franchement, là, je pense qu'ils sont. On les a bien goumés, là, je pense. Donc, est-ce qu'il y a quoi que ce soit à faire en plus, là? Tu peux, Oui, il t'en reste deux encore. Si tu veux faire un truc en plus, tu peux. Ok, je crois qu'ils étaient en feu, les deux autres. Ah, les autres, tu les vois, en fait, tout se passe en même temps, hein, quasiment. Donc, les autres, tu viens de tirer, tu peux faire quelque chose en plus si tu le souhaites. Bah, je peux retirer. Ouais, tu voudrais tirer sur le type. Donc, alors. C'est les deux duos ouais, qui ont été. Goumé principalement, ouais. Alors, t'as explosé la tête de celui qui avait l'œil rouge. L'autre, avec son œil noir, s'est fait abattre comme un chien par Kosk dans le dos. Je sais pas, je vais. Celui là qui ressemble à American Psycho là en bas à gauche Ouais. là. Je vais lui tirer dessus aussi là. Vas-y, fais-moi un jet de capacité de tir, cette fois-ci sans bonus. Alors. Ah, bah, raté. Ah, tu tires à côté, quelque part, t'as été. En fait, presque. T'as presque été trop vite en tirant. Cette fois-ci maintenant, le combat s'engage, il n'y a plus l'effet d'initiative, donc vous allez faire un jet d'initiative, donc vous lancez un des 10 chacun. Et à cela, vous ajoutez votre chiffre, donc des dizaines de l'agilité. Alors, agilité 3 donc. Ouais, j'ai oublié de faire le plus 4, enfin le plus 3, mais je fais 1 de toute façon. Alors, on a. Oui, du coup, moi c'est 6. Moi, du coup, c'est Ok. 4. Alors, le premier qui va agir, c'est toi, Almacacus. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Et bah, écoute, voyant ça, moi je vais. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une question. Je vais sortir mon épée tronçonneuse. Ouais, c'est ça, c'était caché. Ouais, je vais sortir mon épée tronçonneuse et je vais sauter sur le premier devant moi. Vas-y, fais-moi un jet d'attaque. Donc un jet de capacité de combat. J'ai pas de bonus. Non, tu n'as pas de bonus, l'effet de surprise est fini. Là, il y a Ah. des groupements qui sont attaqués. Et là, Il est mort. c'était caché. Donc 120, Oh putain. tu balances ton épée en l'activant, il y a de la viscère, de la cervelle qui jette partout alors que tu le traverses et que tu es en train de faire Et primo imperialiste et civilisada. Qu'est-ce que tu veux faire en autre action supplémentaire que tu as fait un critique? Écoute,
est-ce que le deuxième, enfin du coup le dernier qui est encore vivant, est-ce qu'il est à portée d'un simple revers d'épée ou est-ce qu'il est trop loin? Tu peux, avec ton vu que t'as fait un critique à 1, tu peux. Eh bah écoute, dans ce cas, sur un sursaut d'énergie et au milieu d'une litanie enflammée guerrière, je vais envoyer un gros revers d'épée tronçonneuse pleine bourre et je vais lui mettre sa race. Vas-y, fais-moi un jet d'attaque. Voilà. Et on recommence du steak haché. Non, mais ça va. Ah putain, il est monstrueux. Comment tu veux le tuer? Par ton épée, hein, c'est pas possible. Comment tu veux le tuer? Je vais le couper. Alors attends, je vais le couper. En fait, je suis en train d'essayer d'imaginer que il a quand même été à la base surpris par les flammes. Il est un peu en train de se secouer et habilement, et très habilement même, je dirais, je vais lui glisser mon épée sous l'aisselle et lui couper le torse complètement sur la largeur pour en faire un semi-homme tronc, tu vois. Ouais, En fait, je vois. je lui coupe que la tête et les épaules, tu vois, et pour le voilà. Tu enfonces son épée tronçonneuse qui vibre, tu sais, qui s'accroche à l'armure alors qu'elle continue de traverser. Tu tires d'un mouvement sec, elle a une partie de lui qui tombe et tout. Le calme commence à redescendre alors que les flammes continuent un petit peu, vous savez, de vivoter. Vous avez instinctivement des lumières rouges qui s'allument, vous avez un peu d'eau qui tombe, vous avez du plafond, le petit psst. Alors que votre sol commence à se couvrir du sang de vos adversaires, mélangé à l'eau, et il y a cette odeur très caractéristique du prométhium qui emplit vos narines. Et une fois que les deux morceaux de corps se sont séparés et sont retombés, je me mets en face de lui et je me mets à genoux et je fais un signe de l'Aquila. Voilà. Ok. Oh, Naruto. Ephilius, qu'est-ce que tu fais alors que tu viens d'être témoin de tout ça quelque part, et tu voulais encore réagir, etc. Tu étais un peu surpris aussi parce que les flammes t'avaient bien chauffé, tu vois tous les cadavres autour de toi. Et à quoi penses-tu? Que fais-tu? Écoute, j'utilise la chemise de l'officier pour nettoyer mon couteau. Je le range. Je vais tranquillement, en marchant tranquillement, pour fermer le sas. Et j'envoie par un petit vox à travers tout mon vaisseau. Préparer les canons, qu'on les fume, ces fils de pute. Tu envoies ce message, tu sais, Bien t'as dit. l'alarme rouge qui commence à Avec un petit, résonner. s'il vous plaît, à la fin poétique. Ok. Mon cher Kosk, que fais-tu toi-même? Alors déjà, Je je leur... rappelle qu'il reste la Valkyrie de vos assaillants, avec des guillemets, si on peut appeler ça des assaillants. Alors moi, déjà, pour commencer, je commence à dire à tout le monde, vous me laissez la prothèse optique, hein. Je la récupérerai tout à l'heure. Personne n'y touche. À la Et, champagne, Et je vais quand même aller inspecter la Valkyrie pour être sûr qu'il n'y ait personne dedans. À part les fusils à pompe, tiens, ils avaient quoi comme armement, au fait? Ils avaient des fusils de Marines, tu fouilles? C'est ça? Non, moi je me barre, mais est-ce qu'on avait observé quelque chose de particulier dans leur équipement? Tu n'avais rien vu hormis ces traditionnels fusils de marine quelque part. Ok. Mon cher Almacadie, donc tu m'as dit que tu faisais une petite prière à l'empereur, je présume, donc pour chacun d'eux, quelque part tu leur rends les dernières grâces impériales. Mon cher Hébert, que Voilà. fais-tu? Je vais aller vérifier la Valkyrie aussi parce que sait-on jamais quoi. Cox et Hébert, vous arrivez près de la Valkyrie. Vous voyez qu'elle pilote, vous savez qu'elle a tout vu par le cockpit, qui a un regard terrifié, Choqué et déçu. qui a un regard terrifié. Quand vous entrez, il lève les mains, il fait où est-ce qu'on l'empereur? Merci de nous avoir sauvés. Ok, alors moi je le mets en joue avec mon pistolet. Parce que je suis pas sûr. Je le crois avec à moitié. Donc, Il a dit pitié, faites rien, je vous en supplie. Et toi, Moi Hébert, que fais-tu? je rigole en me tapant le ventre et puis je m'approche pour le faire sortir du cockpit. Oh, le vieux tonton, quoi. Sans ménagement, bien entendu. Tu le prends, tu le fais sortir, alors qu'il est braqué, il s'éclate le visage, il pète le nez sur
le sol métallique Oh, de votre pas vaisseau. de casse, mais un peu rude, quoi. C'est pas sa maman qui vient le réveiller, quoi, voilà. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais pour l'instant, il est plus en train de se. Il y a une petite couleur marron, tu vois, à l'arrière du pantalon. Ah, le Nutella coule à feu dans leur froc. Non. Je vous rappelle que c'est le mec qui n'est fait preuve d'aucune agressivité, vous avez observé 5 types. Il y en a un, il y a eu un coup de fusil à pompe qui a exploité la tête, il y en a un qui se fait trancher en deux, mais salement. Ouais, mais j'ai eu une dure journée, là. Il y avait des mecs avec un rat, là, ça m'a saoulé. Et donc les autres, hein, vous voyez tomber, quand ça s'appelle, disons, le pilote de Valkyrie qui est par terre, qui est un peu en larmes, mais pitié, je vous assure, je suis pour rien, vous n'êtes pas, c'est pas nous, ils sont nous ont abordés. Il fait un charabia entre les larmes, la mort et tout, qui est assez incompréhensible. Mais sensiblement, le texte, c'est pas moi, c'est pas nous, s'il vous plaît, ne tuez pas. Mais d'où c'est un pilote, lui, là il se fait caca dessus au premier truc, là, et c'est un pilote, là, de Valkyrie, là? C'est Alors, quoi, ça? L'armée de la l'air, hein, c'est police, plus ce hein. que c'était, hein. C'est la police, hein. Alors moi, en voyant ça, je m'approche un petit peu du pilote et je lui dis très simplement, si vraiment vous n'aviez rien à faire avec ces hommes, récitez-moi le credo impérial. Et il te récite le credo impérial entre deux morts. Il y a des moments où tu sais, il hésite un peu, mais tu sens que c'est plus le stress et la peur. C'est de toi et qu'on n'est pas ton sauce qui continue de tourner en disant. Ok. Donc il le récite quand même, enfin tant bien que mal, mais il le récite quoi. Il connaît son credo impérial. Ensuite, Ok, tu sais que même le pire des criminels connaît son credo impérial. ok. À partir du moment qu'il appartient pas, on va dire, à la sectonie. Hmm, ok. Mon cher capitaine, toi, dans ton com, t'entends Capitaine, le navire ne vous attend que plus que vous pour diriger les tirs. Moi, pendant ce temps-là, je le ligote quand même. Voilà. Feu à volonté. Vous entendez le bruit des vaisseaux qui tirent, le mec qui est en prise, qui se fait ligoter, qui sont attachés, il continue, il fait non mais je vous jure, on n'a pas choisi, c'est pas nous, ils nous ont pris d'abordage. Je regarde Marcus, je fais, c'est ton nouveau jouet. Vu comment tu les as coupés en deux, t'en fais ce que tu veux. Mon cher Marcus, tu as le droit de me faire, si tu le souhaites, un jet de interrogatoire. Tu auras un bonus de sans malus. Ça c'est la force mentale pure. Je te mets pas de malus. Mais si tu l'as pas, vu que tu l'as pas. Alors, attends, force mentale. Ok, donc j'ai 49. Aïe. Il te dit la vérité, c'est sûr. Bah oui. Et son histoire, elle a fait libre. Oui, probablement, c'est un vaisseau qui s'est fait attaquer, qui a perdu son contact. Le vaisseau en face, de ce que tu entends, toi, mon cher capitaine, essaye de désengager. Bah écoute, on va continuer à le suivre et à lui tirer dessus. Toute la puissance dans les tirs. Enfin, pas tout, mais on va mettre un peu de puissance dans le tir quand même. Hein. On va les fumer. Tant que je les vois pas partir très très loin à travers le warp, je les fume. Ok. Cos, que fais-tu? Donc là, le pilote, il est attaché, on risque plus rien, quoi. C'est ça, ouais. Il a été, Il n'était pas armé. était pas armé. Ok. Du coup, je dis au capitaine de si possible de pas taper dans les moteurs parce que les nôtres sont plus en forme et si on pouvait récupérer quelques pièces sur leurs moteurs, parce que j'ai aucun doute qu'on va les arrêter, qu'ils vont finir en épave, donc voilà, donc je lui demande d'essayer de préserver un petit peu les moteurs histoire de pouvoir récupérer quelques pièces. Bon. Ok. Mon cher Hébert, que fais-tu? J'avoue que je sais pas trop, là, hein. Maintenant que j'ai victimisé le pilote, là, je sais plus quoi faire. Tu peux les rejoindre les hommes aussi au niveau pour faire des canonnages, pour ordonner des ordres, etc. Ouais, je rejoins la fête au niveau des canons, là. Ok, donc je vais pas rejoindre la fête, etc. Vous continuez les échanges de tirs. Alors, mon cher capitaine, vous dirigez tout Visez naturellement. visez la baie de commandement, Ok. la passerelle. De ces ordres-là,
en même temps, quelque part, vous dirigez tous vers la passerelle avec le, le, le prisonnier. Chose assez étrange, évidemment, le vaisseau arrête de bouger. Il essaye plus de s'enfuir. Euh, Par contre, tu as ton chef de bord qui fait Monsieur, ils ont désactivé leur armement, ils nous envoient un message de reddition. Je regarde Kosk. Je lui dis, ça te va une épave? Ah, s'ils volent encore, c'est encore mieux. Bon. Dans ce cas, écoute, on sera prêt à les aborder. On s'approche pour les aborder. Ok. Vous vous approchez au vaisseau, tu embarques dans la Valkyrie, tu amènes qui avec toi? Tout le monde? Enfin, le plus d'hommes possible, quelque part? Baston. Combat. Pas le plus d'hommes possible, parce qu'il faut quand même pouvoir amener un peu de matos. Et moins de trajet, ça veut dire moins de carburant utilisé. Et aussi, surtout, parce qu'il faut pouvoir défendre si jamais eux, ils font en mode un contre-abordage. Donc, on va pas prendre le maximum d'hommes, quoi. On va laisser En quand même pas mal d'hommes en haut, défense. chargé sensiblement avec 3 Valkyries, hein, vous avez Oui. une trentaine d'hommes. 30 hommes Et sans il y a passer. combien d'hommes en armes en tout sur le vaisseau? Alors, vous êtes un total de 50, tu as, on va dire, de quoi équiper 20 hommes en armes, plus vous. Ah ouais. Bon, je vais... Donc là, nous, on est 4. Mais si on envoie Macacus sous sol, c'est bon, quoi. Ouais, en vrai, c'est ce qu'on me dire, mais... Non, en vrai, genre... Oui, puis c'est effectivement le plus éventuel. On va y aller que à 2 Valkyries, pas à 3. On va prendre la leur, en plus. On va prendre la leur. On va prendre le pilote, enfin le... Macacus, t'as encore le pilote? Affirmatif, mon capitaine. On va le prendre avec nous, il va nous guider. Et en tout, on part à 15. Ok. 8 et 7. Plus le pilote, donc voilà. Et comme ça laisse quand même quelques... Enfin, théoriquement, ça laisse 9 mecs en armes sur le vaisseau. C'est pas ouf, mais bon, s'il y a un petit abordage, ils peuvent tirer un peu, quoi. Ok. Je pense que c'est pas mal. Vous abordez un peu à la sauvage, vous arrivez sur la baie d'amarrage, sauf que la baie d'amarrage vous est ouverte. La merde, ça... Est-ce qu'on voit quelque chose dans la baie d'amarrage là? Est-ce qu'il y a des gens, de l'activité, des traces Alors, de fuite? Tu vois via les scans que genre tu vas avoir une trentaine de types alignés. Et tu vois également sur les signaux, parce qu'ils ont baissé leur bouclier, ils sont vraiment en reddition. Sur les signaux, donc tu bidouilles un petit peu, tu vois également qu'il y a des signes vitaux assez faibles, un peu partout dans le vaisseau. Ah, ça pue la merde, hein. Ah, ils nous attendent, là. Ils attendent en fausse reddition, hein. Ensuite, tu peux avancer avec ta Valkyrie dans la baie d'amarrage. La Rien Valkyrie, ne t'empêche d'être, tu sais, oui, voilà, la Valkyrie devant, t'as quand même un tout canon dessus. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai Enfin, que les Valkyries, loin- c'est quand même armé, quoi. Plus exactement, Après, est-ce leur qu'on... Valkyrie, parce que votre Valkyrie n'est pas armée. Ouais, oui, mais il y a la leur. Ouais. Est-ce que il leur reste des Valkyries, des vaisseaux, des trucs comme ça dans leur hangar? Il en reste une autre Valkyrie. Mais de ce que tu vois sur les scans, elle est tout peu éteinte. Et mon cher Cos, tu sais que ça prend quand même Enfin, tu décolles pas non plus en 10 secondes, quoi. Oh, tout à fait, ouais. Vous auriez l'avantage, on va dire, sur un combat. Est-ce qu'on entre, est-ce qu'on les fume tous, quoi? Moi, je dis on entre, on les fume tous, hein. si vous voulez, je descends en premier avec mon lance-flamme. Voilà. Moi, tant que vous cassez ça pas me du va. matériel, il n'y a pas de souci, quoi. D'ailleurs, qui est dans quelle Valkyrie? Pour moi, vous avez fait un grand groupe de vous dans une Valkyrie. Celle qui est armée et Et l'autre? les autres sont dans l'autre Valkyrie, quoi. Ok. Et plus le pilote avec nous, quand même. C'est ça. Vous vous approchez Ok. de la baie vitrée de la Valkyrie. Vous voyez en face de vous des gens qui sont en uniforme, qui part comme eux, mais beaucoup plus propre.
Il n'y a pas plein. Enfin, plus propre. Il n'y a pas le type avec des blessures. Il y a devant vous une sorte de ligne de type genouillé, à genoux, visiblement, qui ont l'air menottés. Derrière eux, il y a d'autres hommes qui ont l'air plutôt vraiment des marins. Il y a devant un type pareil avec ça s'appelle une tenue d'officier, mais par contre, il y a l'air beaucoup plus ensanglanté, abîmé, genre de choses qui tient dans ça s'appelle un drapeau blanc qu'il agite quand il voit votre Valkyrie. Il y a un côté très, voilà, tu vois, qui est capitaine, il y a un côté très, il y a une mutinerie. Et celui qui agite le drapeau blanc, là, ils sont armés, ceux qui sont Tu dans la vois cale? pas, alors, exactement, le mec qui a le drapeau blanc, donc qui est devant, il a l'air pas armé. Les gars qui sont derrière les mecs à genoux, eux sont armés et pointent les gars qui sont à genoux. Ok, donc ils sont pas en train de se rendre. Mais si, en fait, il y a une réduction. Apparemment, il y aurait les anciens leaders et les nouveaux qui ont repris le pouvoir, quoi. Peut-être les vrais mecs d'équipage, pour le coup, quoi. C'est une possibilité que tu ne peux pas exclure. En vrai, on atterrit, on sort les guns et on est prêt à riposter. Mais bon, ils sont 30 quand même, quoi. Est-ce qu'on a quelque chose à faire des pseudo-otages? Est-ce que c'est notre problème en fait ça? Nous, tout ce qu'on veut, c'est leur vaisseau en fait. Donc, Ah bah, mais est-ce qu'on flingue pas tout le monde avec la Valkyrie et on prend le vaisseau de faire la fin de l'histoire? en vrai, qu'est-ce que dit l'empereur de ça, quoi? Alors, mon cher Bacchus, quand tu dis un petit peu ce que dit l'empereur de ça, potentiellement, si à l'intérieur des mecs, c'est des vrais hommes de la Navy et pas des pirates, t'abats des serviteurs de l'empereur. Bah oui. Mon cher capitaine, tu penses aussi que potentiellement aussi, c'est peut-être aussi faire en sorte qu'il y a un vaisseau de la police qui t'en doit une. Si à l'intérieur, c'est aussi vraiment des polices, qu'il y a vraiment donc de la police maritime. C'est ça, hein. Ah, moi, je dis, on les fume pas tous, hein. On exécute les pirates, ça y a pas de souci, mais voir on les jette juste dans l'espace parce que c'est plus rigolo, quoi. À part le Sachant SAS. que tu peux atterrir, donc la Valkyrie qui est devant, vous pouvez descendre, il peut toujours y avoir un mec qui est aux commandes et puis au besoin qui appuie sur l'autocanon. C'est vrai qu'on va faire ça. Vous atterrissez, arme au Bon, point on quand ça atterrit descend. tous. Qui c'est qui a le pire stade de combat parmi nous? Vous êtes au-dessus de vos soldats moyens. Non, mais parmi nous 4. Vous avez combien en CT? Alors, moi, ça compte pas parce que j'ai un lance-flamme. 41. À 39. Ah, j'ai 34, je pue la merde. Alors, pour vous donner une idée, hein, sur un autocanon, même sans faire un bon jet de CT, c'est une mitrailleuse. Hein. Les mecs sont Ouais. paqués, t'as pas besoin vraiment de viser. Hein. Ok, bon, bah. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Est-ce que tu restes dans la Valkyrie? Qui c'est qui descend? Qui c'est qui reste dedans? Ou pire, on descend tous? Bon, on peut descendre. Ça... Ouais, mais on va laisser le pilote croteux On prend avec nous, tout lui. seul dans sa Valkyrie, là. Non, lui, on le ramène pas Non, avec non, lui, on lui, laisse mais, un de Faut surtout pas le laisser tout nos seul. marins dans la Valkyrie. Il va se barrer. Ouais, en vrai, on dit à nos Ouais, mecs, c'est grave, on lui. monte. Ouais, on fait ça, on dit à un mec qui était là, ouais, tu te mets dedans. Donc, On laisse un dans alors, chacune d'ailleurs, hein, c'est peut-être mieux. Hein. Moi, je prends le pilote avec moi et avant de descendre, et je le fais bien observer la scène là, et je lui demande qu'est-ce qui se passe en fait, qui est qui. tu sais, le fait déjà que vous ayez arrêté de tirer, que vous n'avez pas encore tué, tu vois, tu sens qu'il est un peu plus en confiance. Il fait, on est un vaisseau cadet, on s'est fait pris dans le front d'abordage par des pirates et ils ont pris le commandement de notre navire il y a ça une semaine. D'accord, donc là, ceux qui sont à genoux, c'est tes copains, les membres d'équipage, et ceux qui sont Non. debout, c'est les pirates. Non, c'est l'inverse, monsieur. Comment il s'appelle le mec debout au milieu là? Lui, c'est Wilkes. Wilkes? C'est un jeune sergent, monsieur. Enfin, Ok. il était en promotion pour devenir sergent. Ok. Là, on descend? On descend. On va vérifier ça? Ok. Bah, moi, avant de descendre, c'est pas bon, bah on fusille et basta quoi. moi, avant de descendre, je briefe le marin qui reste aux commandes. Je lui dis tu prends soin de Rita. Hein. Ouais, parce que j'ai tendance à donner des noms à toutes les machines. Hein. Donc, Rita l'a bien Tu sais, donné. il caresse légèrement la Valkyrie et il fait oui, monsieur, c'est vrai que c'est un beau loulou quand même. Hein.
Ouais. Et toi, le bouton là, bah, si je tousse, t'appuies dessus et tu rafales tout le monde. C'est bien reçu, monsieur Cox. Votre rampe tombe au sol, vous savez, le bruit caractéristique des mains qui... vous sortez un peu en rang, arme au poing. Vous avez, quand ça s'appelle les marins, qui continuent de garder en joue, l'officier qui se rapproche en agissant son truc blanc, qui marche doucement. Tu sais, vous êtes armé, vous sentez qu'il n'est pas ultra à l'aise quand même, parce que lui, il n'a pas d'arme. Vous êtes une bande de types armés, et je rappelle que vous avez, notamment toi, mon cher Almacacus, tu as un petit peu de cervelle encore qui traîne sur tes vêtements. Et il est comme ça, il fait que l'empereur soit avec vous. L'empereur est toujours avec nous. Il vous fait le signe de l'Aquila. Et il vous dit, écoutez, vous... Bonjour. Bonjour. Tu sais, il pose un regard sur vous, il fait... qui est le capitaine? Je suis sergent... Tu sais, il arrête sergent, il dit, capitaine Whisks, par intérim. Là, je m'avance d'un pas et je fais oui, votre ami derrière en pointant le mec mort de peur vous a parlé de vous. Je le tiens d'une main, hein, le pilote là, je le tiens à bout de bras dans ma main gauche et dans ma main droite j'ai mon épée tronçonneuse. Ok. Et t'as le dénommé Whisk qui fait, écoutez, monsieur, je vous remercie énormément. Notre vaisseau cadet a été pris d'abordage. Nos officiers ont été abattus par les pirates. Je crois comprendre que ne voyant pas les gens qui vous ont abordé, vous avez abattu donc les leaders. Et tu sais, ils m'ont fait un mouvement de tête des mecs qui sont au sol. Je vous remercie. Je regarde mon bras à moitié cramé, je fais en quelque sorte. Abattu en quelque sorte. Tu sais, Il y en a deux en méchoui et deux en barbecue, mais... Il a un demi-sourire un petit peu amusé parce que tu fais une petite blague, tu vois, mais il est pas serein non plus quand même. Ouais. Parce que vous En même avez temps, quand il y a même l'air 15 hommes derrière qui... Ouais, vous avez quand même le nombre de types qui ont massacré les types qui les avaient pris d'abord, enfin, que pour eux, ils considèrent comme étant des gros lourds, tu vois. Le Wills en question, il fait jeune, hein, tu donnes peut-être la petite vingtaine, quoi. Ouais. Et clairement, en même temps, quand tu regardes bien, les gars qui tiennent en joue, les autres gars, ont l'air assez jeunes. Si je peux me permettre, sergent, capitaine, par intérim, qu'est-ce que vous comptez faire de vos prisonniers là? Ils sont soumis à la loi impériale pour piraterie et meurtre d'officiers impériaux. Vous avez un commissaire à bord? Pas besoin d'un commissaire pour appliquer la loi impériale, monsieur. Et qu'est-ce que vous attendez dans ce cas? Je voulais surtout faire preuve de bonne foi envers vous. Vous avez tiré dessus, donc j'ai bien compris que pour vous, nous étions un vaisseau ennemi. Ah ouais. Très bien. Effectivement. Nous avions pensé que le vaisseau était rempli de pirates. C'était presque le cas, monsieur. Et puis, tu sais, il se retourne, il fait soldat, au nom de l'empereur, appliquer la sentence, la peine de mort. Et dans un bruit unique, tous les gars abattent les. Qu'il soit, qu'il soit miséricordieux. Et là, moi, je jette en avant le pilote. Je le jette dans les bras du sergent là et je fais un signe de l'Aquila et je mets mon épée au fourreau. Et tu sais, il te remercie de la tête, etc. Il fait écoutez, est-ce que je peux être. Est-ce que notre. Et tu sais, il veut dire un mot et tu sens qu'ils sont très honteux un peu le dire. Il dit l'invincible peut faire quelque chose pour vous. Alors tu comprends que l'invincible, ça va être probablement le nom du vaisseau. Ouais, quand j'entends invincible, je souffle très fort du nez déjà. Je range mon revolver. Je lâche le pommeau de mon épée. Et je lui dis vous avez un peu de matériel. Vous avez du matériel de ces pirates à bord? Nous avons en effet quelques-unes de leurs cargaisons quand ils nous ont pris d'abordage. C'était un navire à la dérive et en fait il s'est révélé que c'était un piège. Et malheureusement, vous comprenez que nous étant en formation, nous avons assez peu d'expérience du combat. Nous sommes fait avoir lorsqu'ils ont
abattu nos officiers instructeurs. Je me gratte le menton et je dis c'est pas très réglementaire ce genre de matériel. Vous risqueriez de vous faire enguirlander, non, si vous le gardiez. Puis en dédommagement, nous ne signerons pas la présence de ce vaisseau dans le secteur. Tu sais, il fait un mouvement de la main un petit peu, genre c'est bon, t'inquiète, j'ai compris. Et il fait oui, mais monsieur, de toute façon, nous sommes redevables au dodu. Je vais faire venir ce matériel et puis je vous remercie en tout cas énormément pour ce que vous avez fait. Ah, et puis, c'est dommage que vous ayez perdu aussi une Valkyrie dans l'action. Tu sais, il a Et je le regarde avec un grand sourire. Je regarde la Valkyrie qui est derrière nous, je fais quelle Valkyrie? C'est la nôtre. Il peut me faire un petit jet de commandement, de baratin au choix. Avec un bonus Tosque de ou 20. Alors, bah, toi. Tosque, Ah ouais. bon? À moi. Moi, Moi, je sais qui commence à émettre l'idée. C'est un bonus de 30, t'as été appuyé quand même par un capitaine qui vient de leur sauver la vie. D'accord. C'est quoi comme capacité? Donc, social. Pendant ce temps-là, moi je récite une petite prière à l'empereur. Alors, tu m'as dit que c'était social. Ouais. Plus 30. Bon, ça fait 77, donc c'est bon. Ça passe. Juste. Et ben écoute, tu sais, il fait oui, prenez cela comme un cadeau impérial. Cependant, faut que je vais signer des papiers, notant le fait que nous vous ayons vendu pour un trône symbolique, en tout cas ce vaisseau, c'est pour éviter que vous ayez vous-même des problématiques et être accusé à tort de vol. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Pas faux, ouais. Je chope la carte grise. Hein. Oui. Voilà, on changera les peu plaques, ça. c'est pas grave. Bon, du coup, je regarde Kosk et je lui fais je te laisse gérer ça. Ah oui, non mais je m'occuperai bien de Rita. Eh ben, écoutez, chemin faisant, tout est un peu accompli. Donc en effet, vous comprenez que c'était un vaisseau donc de cadets, hein, c'est un peu parmi leurs premières sorties dans l'espace, quelque part. Et en effet, ils se sont bien fait prendre dans un vieux piège à la con de on est une épave, on a besoin d'aide, et puis en fait c'est un abordage déguisé. Et vous obtenez donc vous avez des caisses de matériel, donc visiblement il y a de l'armement, il y a de la nourriture, il y a des explosifs. Et vous avez une Valkyrie flambant neuve. Des explosifs. Dites-moi plus. C'est des explosifs pour, par exemple, faire des brèches à travers des parois, ce genre de choses. Mmh. En fait, on va dire que tu as tout l'ensemble du parfait petit pirate qui veut mener des abordages. C'est parfait ça. J'aime bien ça. Ah ben, si on va choper des morceaux d'épave, ça peut être utile, ouais. Ah bah ouais. Hein. Parce que Vas-y. ce qui casse un morceau de vaisseau peut très bien exploser un astéroïde pour libérer. Ouais, c'est vraiment des explosifs plutôt genre type paroi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Ça ne fera pas exploser un vaisseau. Non, Mais, un astéroïde, un bout d'astéroïde pour le libérer. C'est Quoi. ça. Sur un petit bout astéroïde ou même tu as une porte récalcitrante, c'est utile. Mm. Et chemin faisant, vous vous mettez en route. Alors, après les salutations d'usage, etc. Vous avez également une petite caisse d'UMSEC qui vous est fournie, visiblement qui appartenait à l'ancien officier instructeur. Nice. Et le nom du vaisseau, vivement, est consigné comme ayant été fait preuve d'aide auprès d'un vaisseau impérial en dérive. Bon, bah c'est cool, on embarque tout ça sur la Valkyrie Sur Rita. modifiée, hein. Je pense qu'il y a la place de toute façon. Respect pour cette fusillade. C'est un peu ça. Écoute. Et vous Avant de- repartez. Oui, dites-moi. Juste avant de partir, moi quand même, je vais voir le pilote et, Ouais. et je lui présente mes excuses pour la brutalité. Et voilà. Bah, tu sais, il dira, mais ça fait rien. Mais tu sais qu'il est encore stressé juste de ton existence, tu vois. Juste de ce qu'il a vu faire, tu vois. Tu lui fais un petit bisou pour l'assurer. Il se tape sur le front. Hein. Et voilà. oui, Et vas-y. je lui dis juste l'empereur protège et je m'en vais. Et il te fait le retour. Tu sais, c'est quasiment mécanique, tu sais, parmi
les citoyens impériaux, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Empire protège, la réponse automatique, c'est l'Empire protège, qu'importe la peur quelque part que tu peux instaurer ou pas, tu vois. Et votre vaisseau se remet à partir à travers les astéroïdes et surtout les différents épaves de navires. Et au bout de quelques heures, vous arrivez en vue du vaisseau que vous cherchez. Bah écoute, Scanospex, hein, on change pas l'habitude, hein. Scalospex, tu as des très faibles signatures énergétiques à l'intérieur.